Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'actualité du secteur de la gestion de patrimoine, puisque nous allons nous intéresser aux ambitions du groupe Empruntis. Empruntis qui a racheté en juillet dernier la plateforme de crowdfunding immobilier Raisers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine François Davy, le directeur général de Pretalis. Pretalis qui appartient au groupe Empruntis. Bonjour François Davy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine. On voulait s'attarder un petit peu quand même sur ce rapprochement entre vos deux sociétés, donc enfin entre les Raisers et le groupe Empruntis, puisque on a suivi dans Smart Patrimoine cette actualité réglementaire qui touche les plateformes de crowdfunding immobilier. Alors effectivement le montant maximum des projets donc autorisés sur une plateforme de crowdfunding immobilier qui pousse un certain nombre de plateformes de crowdfunding immobilier à se rapprocher de sociétés de gestion d'actifs ou de cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Là, on a vu un mariage un petit peu plus original avec un acteur du courtage en financement immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle était l'idée de ce rapprochement ? Eh bien, écoutez, l'idée de ce rapprochement, c'était d'abord de servir le client. D'accord. Le groupe Empruntis a pour ambition de devenir la référence et le leader des finances personnelles des Français. D'accord. Ouais. Et les finances personnelles, ça veut dire à la fois de l'emprunt, mais ça veut dire également du financement. Puisque les clients du groupe, le groupe est numéro 1 du regroupement de crédit en France, de loin, et un des principaux courtiers en prêt immobilier et en assurance emprunteur. Et nos clients, bien évidemment, ils empruntent, mais également, ils souhaitent des conseils d'investissement. Et on peut avoir des personnes qui ont besoin de financement, mais qui ont de l'argent et qui peuvent l'investir. Justement, parce que moi, j'aurais eu tendance à penser que c'était quand même deux métiers très différents. D'un côté, on cherche à emprunter pour acquérir sa résidence principale ou faire un investissement potentiellement. Et là, on était plus dans le domaine du financement, dans le crowdfunding immobilier. Financement de projets de promoteurs, par exemple. Oui, et bien ça, c'est la leçon de bien connaître ses clients. Et les réseaux, notamment les réseaux de franchisés que nous avons avec Empruntis, ACE et Immoprêt, connaissent bien leurs clients. Et en fonction de la situation patrimoniale, familiale, conjoncturelle, il peut y avoir les deux. Et on a toujours un appétit d'investissement et un appétit de financement. D'accord. Ouais. Pour le groupe Empruntis, c'est à la fois d'apporter une offre complémentaire. Et bien évidemment, Raiser est, je dirais, c'est une pièce naturelle qui est maintenant rapportée et qui va faire partie du groupe Empruntis et qui va permettre notamment d'intensifier le financement des programmes avec les promoteurs, mais également de servir à nos clients des rentabilités auxquelles ils n'ont pas accès et qui étaient réservées jusqu'à maintenant aux institutionnels. C'est pas la première fois, je crois, que vous rachetez un courtier, enfin pardon, pas un courtier justement, Empruntis est un courtier, mais une plateforme de crowdfunding immobilier, donc c'est quand même un vrai vecteur de développement pour le groupe Empruntis. Trois logiques. D'abord, s'adresser à des entrepreneurs. Benoît Michaud, le fondateur du groupe, est lui-même un entrepreneur. Deuxièmement, avoir une bonne approche et avoir une certaine assise. Il y a plusieurs dizaines de milliers de clients déjà qui ont fait confiance à Raiser. Et puis surtout d'apporter un complément et une vraie utilité. Il ne s'agit pas de faire une opération financière, il s'agit de faire une opération qui serve les intérêts de nos clients. On en revient du coup au sujet du client. Alors justement, que ce soit sur la partie crowdfunding immobilier ou sur la partie courtage en crédit, il y a des actualités qui touchent le monde de l'immobilier et qui peuvent laisser certains observateurs un peu inquiets pour cette fin d'année. Je commence avec le courtage immobilier. On ne va pas repartir du taux d'usure ou de l'augmentation des taux pratiqués par les banques, mais on entend quand même un certain nombre de voix qui militaient il y a quelques semaines, voire quelques mois, pour justement un recalcul du taux d'usure. D'autres voient dire que les dossiers sont de plus en plus compliqués à faire passer. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce contexte en matière de crédit et donc en matière d'achat immobilier pour la fin d'année 2022 ? En réalité, quand on prend un peu de recul, tout ça est lié à la vitesse de reprise, de croissance des taux d'intérêt. Bien sûr. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir. On ne va pas revenir dessus. Et donc, nous avions anticipé cette reprise et c'est sûr qu'à court terme, ça va amener une certaine contraction. D'accord. Mais cette contraction... Ça, c'est anticipé. C'est anticipé, bien évidemment, au niveau du groupe. Et donc, alors, la vraie question, c'est combien de temps ça va durer, avec notamment la mise à jour du taux d'usure qui devrait suivre, j'espère, un petit peu plus rapidement et plus facilement le vrai niveau des taux d'intérêt. Mais c'était anticipé et donc nous on y voit également les opportunités. D'accord. Les opportunités pour avoir une différence et puis pour toujours servir le client. Nos clients, l'appétit pour le crédit en tant que tel, elle reste intacte. Même avec des taux qui, alors effectivement, restent bas, mais ont doublé par rapport à ce qu'on pouvait pratiquer il y a un an ? Oui, bien sûr, mais si vous voulez, fondamentalement, je vais prendre l'exemple des finances personnelles. Les Français se disent, si je peux
emprunter, j'emprunte à 2-3%, même si c'est élevé. Mhm. Quel est le taux d'inflation? Il est du double. Bien Donc, sûr, si vous oui. voulez, vous avez un différentiel intéressant, finalement, et on le constate, nous avons des clients qui veulent emprunter parce que, globalement, ça leur permet de s'enrichir. Alors, un différentiel intéressant en théorie ou même en pratique, mais encore faut-il l'intégrer et le comprendre. Et ça nécessite de faire de la pédagogie vis-à-vis d'un certain nombre de clients quand même, parce que c'est tout ça. On parle pas de, enfin, si on parle d'une augmentation des prix, mais on parle surtout d'une augmentation ou d'une baisse d'un pouvoir d'achat avec de l'argent Absolument. qu'on emprunte. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un courtier compétent et bien formé qui va conseiller et qui va pouvoir expliquer. Parce qu'effectivement, pour le français moyen, tout ça est quand même très compliqué, à la fois porteur de crainte, l'inflation, les taux d'intérêt, mais également l'opportunité. Quel est le coût que va représenter soit votre investissement, soit votre emprunt par rapport à ce que vous pourriez faire et par rapport notamment au coût de ce crédit, par rapport à l'évolution des prix. Est-ce que la fin d'année vous apparaît angoissante, j'utilise ce terme exprès, ou compliquée justement en matière de dossiers qui pourraient passer si on compare ça à une année 2021 Il est certain que ça va avoir un impact sur le volume. D'accord. Évident par rapport à ça. Et ça sera plus difficile, notamment pour certains primo-accédants, d'accéder justement à leur investissement immobilier. Mais dans le même temps, notre métier, c'est de faire en sorte de mieux conseiller et de faire en sorte que nos clients soient à même d'avoir la meilleure stratégie et donc la meilleure solution. Probablement dans un environnement plus contraint, mais c'est notre rôle également de leur apporter la solution. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. On entend parfois même on entend certains courtiers d'ailleurs ou certains acteurs du crédit redouter un retour des taux variables. Vous pensez que c'est quelque chose qui en France pourrait arriver, sachant aujourd'hui on emprunte à taux fixe, on voit d'autres pays où on emprunte à taux variable. C'est toujours un peu cette crainte qu'on peut avoir. Vous pensez que c'est plausible d'avoir des taux variables en France? Il y a des conditions dans lesquelles le taux variable est plus intéressant que le taux fixe. D'accord. Évidemment, il vaut mieux peut-être, dans une période d'incertitude, avoir un taux variable qui certes peut évoluer, mais qui permet d'avoir son financement et qui permet de démarrer avec un taux plus bas. Donc de passer en dessous du taux d'usure. Et donc de passer en dessous du taux d'usure. Et je sais que certaines banques déjà approchent avec cette méthodologie. D'accord. Donc, encore une fois, chaque situation est individuelle, chaque cas est particulier, et les taux variables peuvent être une solution probablement non pérenne, parce que les Français sont très attachés. On est le seul pays d'Europe avec un pourcentage de taux fixe le plus élevé d'Europe. Mais encore une fois, tout est possible. Un pourcentage de taux fixe le plus élevé d'Europe, c'est-à-dire C'est-à-dire le nombre de prêts. D'accord, oui, bien sûr. Taux fixe, je ne parlais pas du taux du crédit immobilier, oui, c'est ça. Le Français, il emprunte à taux fixe. Ce n'est pas le cas en Europe. Autre question cette fois-ci sur la partie crowdfunding immobilier. Donc en fait, quand on propose du crowdfunding immobilier, on propose un accès au financement pour des promoteurs qui ensuite vont contracter une dette par ailleurs au niveau des banques. Et on offre à chaque épargnant la possibilité de participer au financement de ce... d'un immeuble par exemple ou d'un projet d'un promoteur. On entend depuis plusieurs mois maintenant, mais même depuis plus longtemps, mais encore plus depuis plusieurs mois, des acteurs de la promotion immobilière dire qu'ils ont de plus en plus de difficultés à faire sortir des immeubles de terre. Oui. Je vous pose la question à vous parce que justement vous venez de racheter un acteur du crowdfunding immobilier. Oui. Est-ce que du coup, même question, ce contexte réglementaire et ce contexte de difficulté de faire sortir des immeubles de terre, apparemment ça ne vous angoisse pas tant que ça si jamais vous vous positionnez quand même sur un acteur du crowdfunding immobilier? De toute façon, la France manque de foncier, la France manque de logement, la France manque d'immeubles. C'est pas le crowdfunding qui va résoudre, ce n'est pas le crowdfunding qui résoudra le problème, oui, bien sûr. Mais il va contribuer à l'amélioration de la situation. Et surtout, fondamentalement, à volume de production de logements donné, ça permet à des particuliers d'accéder à des programmes auxquels ils n'auraient pas accès en temps normal. C'est un petit peu, si je peux me permettre le parallèle, la même chose qu'avec les parts de SCPI. D'accord, oui. C'est pas la même chose, c'est pas le même véhicule financier, bien sûr, oui. Mais c'est la même philosophie. C'est de permettre à des particuliers de pouvoir avoir accès à des programmes auxquels ils n'auraient pas accès et surtout d'avoir un taux de rentabilité, c'est-à-dire un taux de retour qui n'a rien à voir avec leur propre investissement. Et notamment, c'est bien plus rentable que la rentabilité des CPI, par exemple. D'investir dans des programmes de promoteurs, même si les immeubles ne sortent pas de terre? Mais alors, bien évidemment, il faut que les programmes sortent de terre. C'est pas le sujet. Mais de toute façon, il faut bien savoir qu'un promoteur ne va pas lever des fonds si lui-même n'a pas la certitude que son projet aille au bout. Certes, les volumes se sont contractés, mais il y a quand même encore des programmes. Et de toute façon, d'une manière générale, au niveau macro, la France a besoin de construction. Donc il y aura toujours un appétit. Et je trouve que c'est une excellente idée d'avoir créé cette approche
intéressantes de crowdfunding et encore une fois, que ce soit des Français comme vous et moi qui puissent en profiter. Parce qu'on rappelle effectivement quand on parle de crowdfunding immobilier, donc on ne peut financer en crowdfunding immobilier que 5 millions d'euros sur un projet. Les programmes de promotion immobilière, on est parfois sur évidemment le double, voire le triple, le quadruple, voire 10 fois plus. Donc après, ça c'est des financements bancaires ou autres qui viennent compléter. Merci beaucoup François Davy d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous décrypter un petit peu les questions que je vous ai posées. Vous êtes directeur général de Pretalis. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.